bienvenue à votre émission en aparté, à l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui l'ancien député Elhadji Waqili, par ailleurs appelé au maire de la commune de Nioro. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Monsieur le maire, vous êtes l'un des rares responsables de l'APR à vous opposer à la libération de la sur votre page Facebook d'ailleurs, vous avez qualifié comme le symbole de l'enrichissement illicite. Oui, vous savez, c'est justement avec vous aussi en tant que journaliste que j'avais exprimé de tels propos. J'avais dit avant son arrestation qu'il fallait l'interroger. Après son arrestation, j'avais dit qu'il méritait quand même d'être emprisonné. Il a été emprisonné pour 6 ans. Et en son temps, j'avais dit aussi que 6 ans c'était peu par rapport à tout ce qu'il a fait au peuple sénégalais. Et quand on a ajouté aussi la grâce présidentielle, j'avais dit qu'il ne le méritait pas parce que tout simplement, quelqu'un qu'on a condamné pour 6 ans, il était peu, il n'a fait que 3 ans. Si vous le libérez, vous encouragez plus ou moins. En tout cas, ce n'est pas un bon exemple par rapport à ce qui nous gouverne actuellement. C'est-à-dire nous en tant qu'affaires et le reste des 25 qui étaient là. Le président Macky a invoqué non, vous savez, je ne conteste pas au président de la République la prérogative de gracier qui il veut. Ça, c'est une compétence exclusive du président de la République. Mais moi, Elhadji Waqili, citoyen, en tant que citoyen, en tant que quelqu'un qui a vécu les péripéties de cette affaire, avant, après et pendant, et dans le PDS, je sais que ce monsieur ne mérite pas une grâce. Comment expliquez-vous les conditions de sa libération? Il a été libéré la nuit, également aussitôt libéré, il a pris le vol vers Canada. Comment expliquez-vous ça? Oui, je pense que une grâce ne peut pas être nébuleuse. Une grâce, c'est une grâce. Elle est accordée à une personne selon le bon vouloir du président de la République. Mais ce qui est important, c'est que moi, Elhadji Waqili, je suis contre la grâce accordée à ce monsieur. Est-ce qu'elle est nébuleuse ou qu'elle ne l'est pas? Ce qui est important aussi, c'est que le président de la République a la prérogative de libérer par grâce qui il faut. Maintenant, la Constitution ne lui demande pas de justifier pourquoi il a libéré d'elle. Oui, c'est que l'honorable Michel Plutôt, ce que je dis, c'est que Karim Wade a été libéré notamment. Ensuite, il a libéré, il a pris un avion vers Douala plutôt. Cela a constitué une controverse. Est-ce que vous pensez que, effectivement, est-ce que cette libération ne cache pas les noms? Non, je ne sais pas si ça cache des noms ou pas, mais de toute façon, pour ces débats, il y a forcément une négociation. Vous savez, c'est un homme politique. Cela ne veut pas dire que c'est un détenu politique. C'est un homme politique. Ça ne veut pas dire que c'est un détenu politique. Mais en général, quand vous êtes un homme politique, pour ces cas-ci, partout dans le monde, il y a des négociations préalables par rapport à l'immigration. Peut-être aussi l'État a voulu aussi que la cité soit tranquille, qu'il n'y ait pas plus ou moins des phénomènes à travers les rues, à travers les petites manifestations, des calçons, etc. Pour en tout cas tranquilliser en tout cas la vie. Apparemment, on a ces mais je crois que ils ont choisi l'heure qu'ils voulaient. Mais ce qui est important, en tout cas pour moi, c'est que moi, je pense qu'ils ne méritent pas la grâce présidentielle. Oui, mais au regard de toute cette politique scientifique, est-ce que l'État n'a pas commis l'erreur de ne pas donner la carte de transparence? Non. C'est comme je disais en matière de grâce, il n'y a pas de transparence. Le président le veut, il le fait. Et il n'a pas de compte à rendre. Oui, je comprends. Mais les conditions de la libération. Oui, mais les conditions, peut-être dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou dans 5 ans, peut-être on le saura. De toute façon, c'est un homme politique. Comme c'est un homme politique, il y a forcément une négociation par rapport à ça. Et là, moi, personnellement, je ne suis pas dans le secret de ces négociations. C'est une négociation idéale. Oui, très sincère. Et je sais que l'un des opposants à Macky Sall affirme qu'il y a eu une politique internationale dont le commanditaire c'est à l'étranger, en l'occurrence le prince de Qatar. Peut-être qu'il en sait plus que moi.
Mais ce que je sais, c'est que aussi bien qu'à l'étranger, qu'à l'intérieur du pays, au niveau des chefs religieux, ailleurs, et même à l'intérieur de la paix, il y a des gens qui ont toujours voulu que Karim Wade soit libéré. Ça, je le sais. Est-ce qu'il y a un deal ou pas? Lui, il en sait plus que moi. Mais ce que je sais, c'est qu'à l'intérieur de la paix, il y a des gens qui étaient pour, il y a des gens qui étaient contre. Au PDS même, il y a des gens qui étaient pour, il y a des gens qui étaient contre. Mais je sais qu'aussi, au niveau des chefs religieux, la quasi-totalité était pour sa libération. Vous l'avez dit tantôt, vous êtes pour la poursuite de la santé bien marquée, mais manifestement, vous pensez que le président est on a vu sur la liste des 25 personnes des gens qui ont passé le mot cas de bien sûr, mais à ma connaissance, à l'heure où je parle, M. Ousmane n'est pas de la paix. Il a créé un mouvement. Il n'est pas de la paix. Maintenant, même s'il est de la paix, même s'il venait à la paix, je crois qu'il faudrait que s'il doit rendre compte, il devrait rendre compte. Quelle que soit la station où vous trouvez, quel que soit le parti où vous trouvez, vous devez rendre compte. Tout le monde. Il ne doit pas avoir d'exception par rapport à la traque. Bon, les gens l'appellent traque, moi je le rappelle par rapport à la reddition des comptes. Tout le monde. Mais beaucoup de gens, beaucoup de Sénégalais sont sceptiques par rapport à la reddition des comptes. On a vu le rapport de l'OFNAC qui n'a pas connu de suite. Finalement, la réaction s'en est suivie de la part du directeur de cabinet du président de la République lui-même, qui a attaqué la présidence de l'OFNAC en reprenant le président. Est-ce que vous pensez que la politique n'a pas posé dessus sur la traque des marques et les présidents sur la révision des comptes? Ce serait idéal si la politique arrive à prendre le dessus sur la traque des marques. Ce serait idéal. Cependant, j'ai écouté le directeur de cabinet du président de la République. Je peux comprendre parce qu'en vérité, il dit qu'en principe, et ça, je crois que c'est normal, les experts nous le diront, quand vous accusez quelqu'un à travers un rapport, il fallait un pré-rapport pour permettre à l'autre camp, en tout cas, de donner sa version. C'est ce que le directeur de cabinet a dit à ma connaissance. Je l'ai suivi à TFM, je crois. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce n'est pas à l'OFNAC de poursuivre. Dans le texte, il met en place l'OFNAC, il dit qu'après, c'est la justice, le procureur qui doit se saisir, qui doit interroger les coupables, si coupable il y a. Maintenant, il a permis maintenant au procureur de faire son travail. Maintenant, il faut préciser que ce n'est pas parce que l'OFNAC a dit que tel a fait telle chose, qu'immédiatement après, c'est du corps. Est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils n'ont pas fait? Il appartient à la justice d'éclairer le peuple. Et ça, la justice doit le faire. Donc, on va rester toujours dans le cadre de l'histoire de la part de gouvernement actif, même dans le cadre de... Oui, aujourd'hui ou demain, la Cour des comptes doit publier son rapport, le rapport de 2014. Déjà, il y a certaines sociétés publiques qui ont été épinglées dans ce rapport, notamment la thèse de consignation, notamment le test. Est-ce que vous pensez que réellement le pouvoir a la volonté réellement de mettre en tête la malgouvernance? Bon, est-ce que c'est une malgouvernance? Parce qu'il peut y avoir faute de gestion, il peut y avoir des fautes qu'on fait de manière involontaire. Mais de toute façon, tant que le Sénégal sera le Sénégal, tant que le monde sera le monde, il y aura des gens qui vont à l'encontre des lois de ce pays. Et ces gens-là, il faudrait les sanctionner. Pour nous autres, en tout cas, qui ne sommes pas encore aux affaires, ou les gens qui vont venir puissent prendre exemple sur ces gens. C'est ça le problème. Le problème, c'est partout. La malgouvernance doit être combattue. Que ce soit avec des présidents ou non. Mais de toute façon, nous sommes des humains. Il y aura toujours des gens qui chercheront à passer à travers les mailles des fils. Et il va appartenir là, à l'État, il va appartenir au peuple de s'ériger en bouclier pour que ces gens-là soient sanctionnés. Nous allons revenir à notre combat. Selon vous, quelles sont les conséquences de cette libération sur le plan politique? Est-ce que Macky Sall serait inquiété par la libération du gouvernement? Il doit être représenté comme un adversaire
n'a même pas de base qui ne peut même pas être candidat. Je ne suis pas juge, je sais qu'il ne peut pas être candidat parce que depuis 1993, je connais le code électoral sénégalais. Comment quelqu'un qui était au plus fort de son pouvoir, avec tous les moyens de l'État, qui a été battu à maintes reprises par le même Macky Sall, comment ce gars-là peut inquiéter Vous avez quand même en tout cas, avec l'entraînement, il faut admettre, il faut reconnaître que Gaïwan a eu une sympathie par les populations. Mais quelle population? Quelle population? Quelle population? C'est pas parce que quelqu'un est en prison, tous les gens viennent le voir, qu'on va dénombrer le nombre de gens qui sont venus le voir. Ensuite, on va dire qu'il y a plein de personnes qui sont venues voir Karim Wade. Tous ces gens-là sont des Karim Wade. Le problème, moi, si j'étais, en tout cas, si j'avais la possibilité de faire de Karim Wade le candidat du PDS le jour des élections, je le ferais parce que je sais qu'il sera en passé. Le problème ne se pose pas. Qu'est-ce qu'il veut faire? Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Politiquement, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a gagné depuis qu'il est entré en politique avec la génération? Il a même voulu changer de PDS en PDS. Il n'est pas allé. L'expérience a montré qu'ici au Sénégal, lorsque vous avez un prison ressorti, souvent vous venez à. Mais Macky Sall n'a pas été en prison. Oui, mais quand même, Macky Sall a été victime d'une injustice. Non, même Wade en 88, Wade a été en prison, il est sorti. En 93, il n'a pas pris le pouvoir. Mamadou Dia était en prison, il est sorti, il n'a pas pris le pouvoir. Idrissa Seck était en prison, il est sorti, il n'a pas pris le pouvoir. Alors, tout le monde connaît les conditions. Les exemples ne sont pas les mêmes. Moi, je vous dis, tel que je connais, Wade, son ambition, et ça, tout le monde le sait. Par exemple, la loi, le problème du 23 juin, c'est que cette loi-là, il n'y a que 2 personnes qui ont vu le projet, comment ça a voulu son arrivée au niveau du Conseil des ministres. 2. C'est Karim Wade, c'est Abdoulaye. 2. Parce que le problème de Wade, il voulait faire pour Karim ce que Senghor a fait pour Diouf. Non, lui donner carrément le pouvoir des partis. Il n'a pas réussi. Et quand il va parler de 50 ans de pouvoir libéral, il parlait de pouvoir libéral entre guillemets, c'était le pouvoir des femmes. Qu'est-ce qu'il voulait? Prendre Karim, en faire un vice-président, ensuite lui donner le pouvoir, partir, Karim va gérer le pouvoir jusqu'à 20 ans, 25 ans, donner à Sineli et ensuite donner à la famille. Voilà les pouvoirs de 50 ans de Wade, ce pouvoir de Wade. Maintenant, ça est venu et les gens vont arriver pour dire voilà, ce sont les libéraux qui gèrent. Non. Le plan de Wade, Macky Sall n'en faisait pas partie. Idrissa Seck n'en faisait pas partie. C'était la famille. Mais aujourd'hui, quand Macky Sall appelle à l'élection, au moins, implicitement, appelle mais dès l'instant que le projet a échoué, je voudrais bien aujourd'hui que des gens, et au PDS, tout le monde n'est pas mauvais. La majeure partie des gens du PDS, c'est des gens excellents. Le seul hic au PDS, c'est qu'on a voulu imposer au PDS quelqu'un qui n'est pas du PDS. C'est qui? Karim Wade. Pourquoi vous dites qu'il n'est pas du PDS? Mais il n'a pas la carte du PDS. Avant de on va avoir une carte du PDS. Les gens ne sont pas des cartes. Mais de fait, Karim Wade, c'est réclamé du PDS. Non, c'est pas parce que ton père a un parti que vous êtes du PDS. La preuve, Jean-Paul Diaz et Barthélémy Diaz ne sont pas du même parti. Un parti, d'abord, il faut y aller volontairement, il faut la carte, il faut aussi des activités politiques. Est-ce que vous avez vu Karim Wade avant le début animer ou faire de cette activité politique pour la PDS? Moi, personnellement, qui vous parle, j'ai fait au PDS pendant 25 ans, j'ai déjà vu Karim Wade en mon génération. Alors, monsieur le maire, avec le recul, est-ce que vous avez été votre passage Jamais. Si j'ai quitté le PDS, c'est parce qu'on a voulu m'imposer Karim Wade. C'est la seule chose que je regarde. Mais je ne regrette rien au PDS. Rien, absolument rien. Monsieur le maire, nous allons avancer pour aborder un peu question liée à la créance de l'Assemblée nationale, et on l'a suivi, les
des Finances, déclare carrément que l'Assemblée ne doit être à l'État du Sénégal. Or, le Sénégal, c'est le service de cette communauté confirmer l'existence de cette créance. Vous engagez à l'idée, est-ce que vous pouvez confirmer l'existence de cette créance? Non, je ne peux pas le confirmer parce que d'autant plus que moi, je ne fais pas partie des services, je n'ai jamais été membre des services du trésor de l'Assemblée. L'Assemblée a un service du trésor. Mais ce que je sais pas, j'ai dit avant le ministre des Finances, hier, que j'ai suivi hier à l'Assemblée, j'ai dit une semaine avant, quand nos responsables politiques, inspecteur des impôts, a parlé de dette, j'ai dit que l'Assemblée ne peut pas avoir de dette fiscale par rapport à la dette. Parce que c'est le même État qui donne à l'Assemblée son budget. Maintenant, la dette dont vous parlez, en général, avec le budget, il y a en général des éléments annexes que le ministère des Finances met à la disposition des publics. Et en général, on dit telle société doit tant à l'État, telle société doit tant à l'État, telle société doit tant à l'État. C'est ce document-là que la presse ou en tout cas les Mais comment expliquez-vous le fait que les services du ministère des Finances confirment les informations? Oui, mais c'est ce que je vous dis. Moi, je ne suis pas membre, je ne suis pas du Trésor, moi j'ai été député. Mais je sais que dans mon bulletin de salaire, il y a toujours ce qu'on appelle, il y a toujours impôt. Mais ce que les gens aussi doivent savoir, que les députés ne perçoivent pas de salaire. On perçoit des indemnités. Mais soit, La deuxième chose, les impôts n'arrivent même pas à l'Assemblée. C'est à la source, au ministère des Finances. Donc, si moi, on me coupe 53 000, ces 53 000 n'arrivent pas à l'Assemblée. Ça reste au niveau du ministère des Finances. Donc, il ne peut pas avoir de détournement. Peut-être qu'il peut y avoir des défiance au niveau du système administratif de l'Assemblée. C'est sûr. Mais il ne peut pas avoir de détournement. Parce que les 53 000 n'arrivent pas au niveau de l'Assemblée. Et le ministre des Finances l'a dit hier. Et c'est ça. Et moi, je l'ai dit avant que le ministre des Finances le dise. Donc, vous me confirmez que l'Assemblée nationale ne doit rien à l'Assemblée nationale ne peut pas avoir. D'ailleurs, nous, quand on est arrivé à l'Assemblée, on a été obligé de voter. Mais le président de Safarian lui-même a reconnu que la 11e législature devait déjà y aller. Oui, c'est ce que je vous dis. Il peut y avoir des défiance au niveau du système administratif de l'Assemblée pour mettre à jour certains papiers administratifs. Mais quant à lui, il ne peut pas avoir de détournement au niveau de l'Assemblée parce que les impôts n'arrivent pas au niveau du trésor de l'Assemblée. Donc je vous disais que quand on est arrivé à l'Assemblée, ce que l'Assemblée devait comme ailleurs, c'était à la société d'assurance qui assure la retraite des parlementaires. Et en son temps, on devait beaucoup d'arrière à cette société. À tel âge, il y a certains parlementaires retraités qui ne percevaient pas encore le premier. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est qu'on a voulu politiser ça pour peut-être atteindre Moustapha Niasse ou je ne sais quoi. Voilà. Nous allons aborder peut-être vraiment des questions. Vous êtes chargé de mission à la présidence. Comment appréciez-vous le bilan de Vous me demandez de me juger moi-même. Parce que le bilan de Macky Sall me concerne. Je suis chargé de mission. J'avais le président, je suis responsable APR, je suis adjoint au maire de Niort. Donc, c'est un bilan que je partage et que je défends. Mais objectivement, vous pensez que le président de la République est sur la bonne voie, oui, comme vous l'avez prévu? Oui, il est sur la bonne voie, mais il peut faire mieux. Il peut faire mieux. Selon vous, quels sont les secteurs qui méritent d'être analysés? Oui, sur tous les plans. Sur tous les plans. Là où on a 10, il faut qu'on arrive à avoir 15. Sur tous les plans. Là où on a 7, il faut qu'on arrive à avoir 11. Là où on a 15, il faut qu'on arrive à avoir 18. Sur tous les plans. Maintenant, le problème de l'éducation est en train de se régler avec la loi rectificative des finances. Si on arrive à apaiser l'éducation, si on arrive aussi à régler le problème de la santé, si on arrive un peu à gérer le terrorisme, à équiper davantage les forces de l'ordre, à faire disparaître les abris provisoires, et je crois qu'il a aidé plus ou moins les paysans, surtout en engrais. Il n'y a pas de raison pour se prétendre qu'il n'en a plus pas. Je vous remercie pour la C'est moi qui vous remercie.